Le petit pétéré pétéreuse, comment que ça va bien? Moi ça va bien, merci. Oh, tu es mignon aujourd'hui. Alors tout de suite maintenant, là je te propose de regarder l'encart qui est juste en dessous, là regarde, c'est juste ici. Et tu sais ce que c'est? C'est le menu de la vidéo, parce que cette vidéo est très grande, très longue. Si tu veux passer direct au tuto, ce que je peux comprendre, bah, il suffit de cliquer direct au tuto. Ici, attends, il est où? Par contre, en revanche, si tu es assez curieux et que tu veux savoir combien j'ai touché avec ma dernière vidéo sur la double coupe de sol avec Michel Onfray, je te conseille de rester, c'est pas triste. Alors je suis pas super content, vois-tu? Je suis bien le mec pas super content, non? De moi, bien sûr. Alors, en général, quand je fais une vidéo, je vais t'avouer une vérité, hein. Oui, on peut pas avouer autre chose, de toute façon. J'aime bien qu'elle soit vue. Je sais pas, c'est comme ça. Moi, entre 300 vues et 1 million, bah je préfère 1 million. Et c'est pas pour le prestige. Non, non, non. Moi, c'est pour les thunes. Oui, bah enfin, si tu restes un petit peu, je vais te dire combien m'a rapporté la dernière vidéo sur la double coupe. Et tu verras ce que je veux dire par prestige. J'essaie de faire une grosse coiffuration. Mais putain, j'ai plus de coupe, là. Faut que j'aille chez Hervé, merde. Alors, c'est pas un bide, même, hein, tu vois, c'est pire. C'est une chiasse. C'est littéralement une chiasse. Le genre de chiasse que t'as mis quand même 15 plombes à couler. T'imagines le mec, là... Oh, une vidéo. Oh, une vidéo. Et puis derrière, 35 heures de montage, donc un peu les boules quand même. En sachant, parenthèse, que j'ai dû quand même me taper la pose merdique de ce sol de 40 mètres carrés avec des billes de 4 mètres de long qui pesaient 1 tonne, tellement qu'on aurait dit le chibre de Dwayne Johnson. Le tout dans une petite odeur bien sympathique d'EHPAD, vu que j'avais mon outil de travail pépé, me filer un coup de main sur le chantier. Moi, je sais plus quoi faire. Alors pour info, je sais qu'il y en a qui sont restés juste pour ça. La vidéo en question m'a même pas rapporté 40 €. Oui, parce que là-dessus, il y a des charges. Si encore j'avais touché 40 € direct, comme ça, dans la poche, ni vu, ni connu, tu vois, bon, on m'aurait appelé Balkany, mais à la limite, je suis youtubeur, moi, j'ai pas plus de fierté que ça. Bref, tout ça pour dire, 10 000 vues pour un mois, genre 1047 likes et 20 putains de dislikes, là, je bats des records de réussite. Même un babouin qui prend une douche ou un pépé qui chie dans la rue, ça fait plus de vues que moi. Pathétique. Ah oui, j'ai oublié, c'est important. Au passage, j'ai quand même perdu 14 abonnés sur cette vidéo. Non, non, revenez s'il vous plaît. Revenez s'il vous plaît. Faites chier. Je suis rien sans vous. Genre les mecs qui se sont gourés, ils viennent me voir pour peindre et je pose un sol. Paf, dans ta gueule, je me désabonne. Ça t'apprendra, t'avais qu'à t'appeler Docteur Sol, oh, barbu de merde. Ou alors c'est peut-être la photo de Michel Onfray qui d'ailleurs, au demeurant, est resté là-bas derrière. Qui suggérait qu'il était avec moi pendant la pose du sol. Enfin les mecs, soyez réalistes. J'ai fait ça sur la vignette et dans le titre, c'était pour la boutade. Qu'est-ce que foutrait Michel Onfray dans ma cave en train de me regarder poser un sol? Je te le demande. Se masturber peut-être. Et moi là, lui expliquer tranquillou, donc tu vois Michel, tu relèves... Attends, je vais prendre mes lunettes. Ça fait un télo. Donc tu relèves cette partie, tu en colles, tu laisses gommer. Ensuite, une fois que ça a bien gommé, parce que le tac il est comme ça, tu reposes la partie, tu replies, tu fais la double coupe. Non mais s'il te plaît, s'il te plaît. Donc littéralement, je n'ai pas sorti une nouvelle vidéo, j'ai sorti une véritable méga chiasse. Et crois-moi, ça casserait les boules à un eunuque. Oui, parce que ça aussi, on me reproche trop souvent que je suis devenu vulgaire. Comme si les mecs qui m'avaient vu dans 3 vidéos me connaissaient depuis 20 ans, tu sais. Eh mec, je vais te vexer, on n'a jamais bu de bière ensemble. Ah non, mais je déconne. Ah bah reviens. Ah bah c'est sûr, si tout le monde se casse, moi attends, je vais finir avec moi. Reviens, boire une bière ensemble si tu veux. Je suis ton ami, je t'aime. Pourquoi en fait je fais pas mes vidéos? Bonjour les amis. Là les petits amis. Ouais. Regarde. C'est pour toi. C'est faux hein, tout ça, c'est du spectacle. Alors, pour la nouvelle année qui arrive, j'ai décidé de faire un changement de vocabulaire, sur mon vocabulaire, de faire attention en tout cas à ce que je vais vous dire. Enfin, je vais supprimer 1 ou 2 mots, quoi. Faudrait pas exagérer, je suis pas bigard non plus. Ça pour vous dire que j'avais filmé à la volée la pose de ce sol super merdique qui devait vous être présenté en 2 parties. Oui, en une partie ça aurait été trop long. Et du coup, j'allais quand même pas m'enfoncer la seconde partie dans le cul. Oh bah attends, je te l'ai dit, hein, je garde quelques mots quand même. Et donc j'allais pas le balancer cette seconde partie, tout ça parce que la première n'avait fait que 10 000 vues en un mois. Alors si vous voulez soutenir ma chaîne et mon talent, vous pouvez toujours aller voir la première vidéo ici et lui lâcher un petit like dans le cul, je pense. Allez, envoyons le tuto et tu vas voir que c'est beaucoup plus rapide que l'intro. Ce qui est faux, c'est pas vrai, c'est pas rapide du tout. Alors là, le mec qui découvre ma chaîne, tu vois, sur cette vidéo-là, il s'est dit mais quel étrange personnage qui gesticule partout avec ses petits bras et son gros ventre. Nous allons donc poser un sol vinyle immense. J'aurais pu donner ça comme titre. On pourra faire ça comme titre, hein, je sais pas. Alors, il n'y a pas de secret, un sol aussi grand, tu te doutes bien que c'est aussi lourd. Et à moins d'être gaulé comme Dwayne Johnson, je te le rappelle, va falloir être 2.
ou très nerveux. Si t'es tout seul, tu fais une pâture de sol, hein, tu nous fais pas chier. Attends. Pareil, la taille du sol à recouvrir est bien trop importante pour qu'il existe un sol d'usine en un seul tenant. Il faudra donc acheter le sol en 2 parties et faire une double coupe pour les jointer. Et là, c'est formidable. J'ai fait une super vidéo qui n'a pas marché, une véritable chiasse. Je te mets le lien. Et il n'y a pas Michel Onfray. C'était pour rire. Alors, je vais sauter, si j'ose dire sauter, la préparation qui à elle seule vaut une vidéo. Et en plus, ça tombe bien, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous rajoute, bien sûr, parce que j'y pense, je suis comme ça. On va juste se préoccuper de la pose et uniquement de la pose. Je vous donnerai aussi des astuces. Donc, on fera la passe sur l'arrachage de l'ancien sol, le grattage, le ponçage, etc., selon ce que tu as déjà avant. La réalisation d'un ragréage et ragréage, pas réagréage. Bon, vous avez compris si vous me suivez depuis un petit moment, je suis pas de l'Académie française. Hein, je suis pas là pour vous faire des dictées, mais quand même, il y a un minimum, quoi. On dit ragréage, pas réagréage. Il y a des mecs qui pensent que je suis là aussi pour faire des dictées, quoi. Ouais, con. Je suis peintre, hein, je suis pas Bernard Pivot. Bref, le sol est enfin propre et prêt à accueillir le lino. On passe donc à la réalisation. Et là, je vais te demander un petit peu de concentration. Recoiffurage. Nous sommes dans une pièce aux dimensions hors normes. Il n'existe donc pas d'usine qui fabrique des rouleaux de 40 mètres carrés. En tout cas pour les particuliers. Il faudra donc partir sur 2 billes de lino. Et là, comment faire? On sait que pour jointer au mieux les 2 parties de lino, il faudra faire une double coupe. Et ajouter une soudure selon l'endroit dans lequel on le fait, comme un lieu humide, une salle de bain, un WC. Quoi qu'un WC, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème de double coupe. Enfin. Aussi, vous serez bien mal aspiré de choisir un lino qui subirait une double coupe en plein milieu d'un motif. Ça serait vraiment très vilain. Donc... il faut réfléchir au motif et au style qu'on peut utiliser pour la double coupe. Il faudra donc partir ou alors sur un sol uni, qui n'est pas très beau en vérité, ou sur des formes géométriques, ce qui est beaucoup mieux. Et la astuce number 1, je choisis toujours un motif d'imitation parquet. Parce que là, question de géométrie, on fait pas mieux. Donc, avant de poser le sol, on choisit ce dernier selon ses critères. Passons à la pose elle-même. Ici, il y avait une difficulté supplémentaire. La pièce était bien trop grande et bien trop meublée pour pouvoir tout sortir le temps de poser le sol. Oui, parce que l'idéal, c'est quand même de tout sortir pour avoir le sol dégagé. Bon, bah moi, je pouvais pas. Ce soir, quand t'es riche, tu mets plein de meubles et plein de merde partout qui ne te servent à rien. Donc, j'allais poser un côté en basculant les meubles de l'autre côté, le temps de l'encollage de la première partie, et pareil pour le côté opposé. C'est la petite variante, ça me fait faire de la gymnastique. J'avais que ça à foutre en plus. Bon, non, on va imaginer que toi, tu peux tout faire d'un seul coup. Donc, tu vides ta pièce complètement. C'est le plus pratique. Enfin, des fois, on peut pas. Oui, c'est ça. La première étape dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le calpinage. C'est-à-dire que dans le morceau de sol qu'on a acheté, on va imaginer les pièces qu'on va débiter. Ou parce qu'on a plusieurs pièces à faire dans un appartement, dans un seul morceau de lino, un morceau dans la cuisine, un dans la salle de bain, un dans le WC, c'est un exemple. Hein. Ou parce qu'on doit placer plusieurs morceaux de lino dans une pièce, qui est trop grande pour en accueillir qu'un seul. Et donc, il faudra prévoir à l'avance l'endroit même où on fera les doubles coupes pour jointer les morceaux. Pour ça, on pose simplement le lino au sol. On va s'aider de son pied pour tapoter et faire glisser le lino en place. Dans mon exemple, et parce que j'ai fait un calpinage avant, j'ai constaté les dimensions de la pièce avant et je savais très bien qu'il n'y avait qu'une seule façon de recouvrir l'ensemble. J'amène donc ma première partie en place. Ici, je vais me servir du poteau central pour faire la réalisation de la double coupe. J'ai donc acheté 2 billes de lino qui couvriraient ma pièce dans la largeur des 5,50 m. Et comme ça, les billes partiraient du mur opposé jusqu'à ce poteau central, qui lui est à environ 3,80 m des murs. La largeur d'une bille étant de 4 mètres, j'ai pu avec bonheur constater que les lames dessinées sur le motif étaient dans le bon sens. Coup de cul ou pas, écoute, de temps en temps, il faut avoir un peu de cul. Hein. Voilà l'intérêt du calpinage. Parce qu'une fois que tu t'es planté dans la coupe, bah avec le lino, tu pourras plus te rattraper. Une fois en place, grand classique, je fais mes premières découpes un peu autour du lino, le surplus du rab qui m'ennuie, qui va m'ennuyer, autour des poteaux, sur les côtés. Puis je soulève la moitié, en pensant qu'il faudra que je puisse m'échapper et revenir sans foutre le pied dans la colle. Ah ben, il faut réfléchir. Hein. Ouais. On n'est pas maçon, attends. Oh, ça va, on peut rire. J'en colle le sol, et là, attention, je n'en colle pas tout de suite la partie où il y aura la double coupe. Non, on le fera au moment de la double coupe. Je laisse toute cette zone sans colle, c'est important. On y reviendra après. Donc je laisse gommer un quart d'heure au moins. Bon, ici, dans mon cas, c'était 30 minutes parce qu'il y a les grosmétries, la météo du jour. Donc tu t'adaptes. Hein. Quand tu poses le doigt sur la colle, ça doit faire cette filasse dégueulasse. Ça doit pas ne rien faire, quoi, tu vois.
Ça, c'est le gommage. Attention, c'est pas une colle néoprène. T'as pas besoin de coller les deux parties ensemble, les appuyer, puis les relâcher pour que ça gomme et qu'on retrouve le bon tac. Tu colles juste le sol et t'attends le gommage. Point. Je préfère préciser, on sait jamais. On sait jamais. On me dit souvent, il n'y a pas de questions cons, mais il y a quand même des commentaires cons des fois. Donc, une fois le gommage atteint, on repose le lino et on le maroufle, généreusement. Alors, une fois que c'est fait, on n'attend pas, on relève la seconde partie et on refait la même chose sur ce qui reste à coller du morceau. Encollage, gommage, un ricard, on repose et on maroufle. À ce propos, utilisez toujours des genouillères. Le lino, même si c'est souple, plus souple qu'un carrelage, ça fait mal aux genoux à la fin de la journée, hein, et même avant en général. Ou alors, tu le fais comme moi, tu te mouilles pas trop et tu utilises un pépé. Lui, il risque rien. Dernière ligne droite, on s'en fout. Bon, ça fait pas le meilleur job, hein, je préfère te le dire avant, hein. Mais bon, vaut mieux ça plutôt que de se bousiller les genoux, hein. C'est quand même plus pratique. J'ai donc fini la première partie, je vais installer la deuxième. Là, je dois être hyper attentif pour faire correspondre l'endroit de la double coupe avec les lames du motif du faux parquet. Toujours pareil, je fais mes premières coupes des morceaux inutiles, comme ici autour du bar. Oui, j'ai un bar, oui. Quoi de plus normal pour un artisan d'avoir un bar. Et une fausse bibliothèque pour faire un peu intellectuel, mais un vrai bar pour faire le vrai poivreau. Pour faire le vrai artisan, je voulais dire. Enfin, t'as compris. Ah bah, j'ai une réputation d'artisan à tenir. Bah attends, oh. Donc une fois en place, je dois être encore plus vigilant. Et là, je vais te dire, t'as intérêt quand même à boire du café, quoi. Enfin, des cafetières de café. Ah oui. Pour ne pas faire glisser le sol qui n'est pas encore collé. Ouais. Parce qu'autrement, au niveau de la double coupe, tu vas forcément faire de la merde. Ah bah, géométrique, c'est bien pour assurer de planquer la double coupe au maximum, mais ça pardonne pas l'erreur, hein. Parce que n'importe quel objet, quand il est censé être droit et qu'il est tordu, t'as pas besoin d'un niveau d'une règle pour le voir, hein. J'en colle la première partie du second sol, je laisse gommer, et pendant ce temps, je peux me faire un bon ricard. Pendant ce temps, je peux faire mes découpes propres sur la première partie déjà posée. Je prends de l'avance, comme ça, le temps du gommage, je suis pas en train de rien faire. J'optimise mon temps de travail. Je rabats, et ça n'a rien à voir avec la ville, hein. Je rabats le lino que je maroufle et je lève l'autre côté pour l'encollage du sol. J'en colle, je laisse gommer, je bois un ricard, je nettoie mes outils. Une fois la colle gommée, je rabats, ça n'a rien à voir avec la ville. Et je maroufle. Enfin, j'utilise plutôt un outil organique. Si t'as pas de mémé, tu peux prendre ta femme, hein. Ça peut aussi servir. Oh, le phallocrate. Eh oh, ça va, oh. Une femme, c'est bien, hein. Pendant qu'elle bosse, tu peux au moins mater ses fesses. C'est ta femme, t'as le droit, non? Les mecs, ils vont m'appeler Harry Habitant après. Je finis par faire mes petites découpes toutes propres sur tout le tour. Il existe des outils d'ailleurs pour ça que je testerai prochainement en vidéo. Enfin bon, autrement, t'as la lame croche pour les charcutiers, ou tu peux utiliser un couteau de saulier bien solide avec une belle petite lame bien aiguisée, comme je fais depuis toujours, et ça marche très bien. Tu prends ton temps. Et c'est propre. Oui, parce que là, j'allais pas enlever les plaintes, elles étaient déjà en place, et je voulais pas faire une coupe de merde, donc il faut quand même s'appliquer sur le pourtour, hein. Là, c'est du lino, c'est pas du parquet, y a pas besoin de faire un joint de dilatation. Voilà pourquoi je préfère poser du lino en toutes circonstances, plutôt qu'un parquet. Au moins, me fais pas chier à découper les bâtis. Ah, tu coupes pas les bâtis. Ta gueule. Bon, sachez encore qu'il existe ces gros rouleaux en ferraille, ça pèse aussi lourd que c'est cher, et à moins de le louer ou de connaître un copain artisan qui en a un... Hein? Tu veux que je te prête mon rouleau? Il n'y a plus qu'à remettre les meubles, à boire un ricard, regarder les fesses de ta femme parce qu'à côté c'est celle de ta voisine, et mettre un super like sur cette méga super vidéo. La partager à mort sur vos réseaux sociaux pour qu'elle cartonne enfin et que je puisse payer une chambre d'EHPAD à mon père. Il m'a bien aidé, il le mérite bien. À bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Je m'en vais dans les ténèbres, regarde. Ouh, ouh. T'as vu ça? J'ai disparu. Et regarde. Et je suis revenu, regarde. Ou sinon, je peux aussi me multiplier et être comme ça. Et là, ne rien dire, regardez ces deux cons. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont encore là? Attends, j'ai dit like, partage, vas-y, va-t'en maintenant. Oh. Ton père, papa. Tiens, d'ailleurs, tu vas mettre ce masque maintenant. À partir de maintenant, c'est toi Dark Vador. Bon, vous saviez pas, mais mon père est Dark Vador. C'est plutôt Big Vador. Ouais, je sais. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça te fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pépère. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est mignon. Tu es mon seul espoir.